Je reconnais maintenant pour son intervention le député de Jean Talon. Ce n'est plus de moyenne au bâton dont il faudrait parler, alors que ce gouvernement parle toujours de sa moyenne au bâton. Il va falloir parler maintenant de moyenne au bâillon. Parce qu'encore aujourd'hui, dans mon cas, ça va être la 4e fois, et on l'a mentionné, c'est la 8e fois de ce gouvernement, on va parler de bâillon. Un bâillon, dans notre règlement, c'est prévu dans notre règlement. C'est vrai, ça existe. Des motions pour une procédure législative d'exception. C'est prévu dans notre règlement. Mais ce qu'il y a de particulier avec ce gouvernement, ça a été utilisé, d'autres vont le dire, les gouvernements précédents l'ont déjà utilisé, c'est un instrument qui existe. La particularité de ce règlement, c'est la façon dont il utilise le bâillon. Le bâillon n'est pas un moyen, c'est une fin en soi. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a besoin de bonnes relations publiques. On a besoin de sortir sur la place publique et de dire « Nous autres, on les a cassés, les médecins. Nous autres, on les a matés, les médecins qui soignent les Québécoises et les Québécois. » C'est ça qu'on veut faire. Parce que d'habitude, et c'est ça la distinction, d'habitude, quand on utilise le bâillon, qui est prévu dans notre règlement, je le répète, c'est parce qu'il y a de l'obstruction des oppositions, qui vont faire ce qu'on appelle le filibuster. Ils ne permettront pas au projet de loi d'avancer. Ils vont dire on ne veut pas collaborer, on ne veut pas l'étudier, on est contre même l'idée du projet de loi. Ou il y a une urgence sur le terrain, il y a quelque chose qui nécessite que l'Assemblée générale passe outre les règles habituelles de l'étude des projets de loi. Parce que c'est ça qui va se passer. On va adopter un projet de loi dans la nuit. Mais dans chaque cas, ce n'est peut-être pas ça. Voyons les derniers bâillons. J'ai commencé, moi, ma carrière ici quelques semaines après mon arrivée avec un bâillon du même ministre, justement. Projet de loi 15, créant Santé Québec, grande réforme. On disait que c'est le plus gros projet depuis le Code civil du Québec. Qu'est-ce qu'on nous disait? Qu'est-ce qu'on a entendu ici? On a besoin de ça parce qu'on va améliorer l'accès aux services après le temps des fêtes. Parce que ça, on a fait ça avant le temps des fêtes. Ça va tout changer sur le terrain après le temps des fêtes. Tout le monde au Québec l'a vu que ce n'était pas vrai, que ça n'a rien changé, qu'on est encore dans la mise en place de Santé Québec, presque 2 ans plus tard. C'était ça la réalité. On avait l'air de trouver ça bien drôle de prendre une procédure d'exception pour une des plus grandes réformes du système de santé, alors que toutes les oppositions collaboraient puis avaient passé des heures à l'étudier. Et tout le monde l'a vu qu'il y avait des erreurs dans le projet de loi, qu'il y avait des problèmes qui nous ont été enfoncés dans la gorge pendant la nuit. Le suivant, le projet de loi 93, l'affaire Stablex. On nous a prétendu qu'il y avait une urgence. Si on n'adopte pas ça cette nuit, il n'y aura plus de place pour mettre les déchets dangereux que les Américains veulent nous envoyer, que Donald Trump, qui est en guerre tarifaire contre le Québec, veut nous envoyer. On s'est mis à genoux devant une entreprise américaine, puis on nous a enfoncé dans la gorge un projet de loi qui est une horreur juridique. On interdisait tous les recours aux tribunaux, les lois du Québec ne s'appliquaient plus, les règlements municipaux ne s'appliquaient plus. C'est ça qu'on nous a imposé pendant la nuit. Il n'y en avait pas d'urgence. Et le dernier, c'est à la fin de la session l'été dernier, le projet de loi 69 réformant le secteur de l'énergie. Là, quelle était l'excuse? On a besoin de ça parce qu'il y a des projets là, qui doivent sortir de terre cet été, au mois de juin. Il va y avoir des parcs éoliens là, que là, on doit faire passer, là, puis vite, il faut bâtir les éoliennes cet été. C'est ça qu'on nous a dit. J'ai suivi tout l'été, dans l'attente, l'actualité, bien sûr, c'est un peu notre travail. J'ai suivi pour voir quelles annonces allaient être faites, quels projets là, sortaient de terre pendant l'été. Peu importe le domaine, les éoliennes, l'énergie durable, l'électricité, la filière batterie, tout ça, zéro. Aucun. Ici, on a entendu la ministre de l'Économie et de l'Énergie nous dire ça, le premier ministre nous dire ça, le leader du gouvernement nous dire ça. On a besoin de ça. Si cette nuit, on n'adopte pas le projet de loi 69, on va manquer ces projets-là. Aucune annonce. Ah, non, c'est vrai. Il y a peut-être eu une annonce où on nous annonce qu'on va nous annoncer un projet de loi, un projet d'énergie renouvelable bientôt. C'est ça qu'on a eu. Donc, ce n'était pas justifié. Dans aucun de ces cas-là, il y avait une urgence.
Dans aucun de ces cas-là, il y avait un refus de collaborer des oppositions. Le projet de loi 69, c'était la même chose que le projet de loi 15. On était prêt à continuer à l'étudier. Même sur certains articles, on avait collaboré pour les améliorer. Parce que c'est là que le travail transpartisan prend tout son sens. On n'a pas eu la chance de faire ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu de la nuit, on nous a imposé un paquet d'amendements télécommandés par Hydro-Québec, des trucs aussi importants que des milliards de dollars de contrats en matière énergétique vont pouvoir être attribués sans appel d'offres. On a eu 1 heure pour regarder ça. Un octroi discrétionnaire des blocs d'énergie, alors que nous, ça fait des années qu'on essaie de faire resserrer les critères, que ça soit public. On nous a passé ça au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, on a même fixé à même le projet de loi 69 les objectifs énergétiques du Québec qui sont supposés être le point d'ordre du plan qu'on attend, puis qui est ce qui est annoncé dans le projet de loi. Le projet de loi disait il va y avoir un plan où on va fixer des objectifs. Qu'est-ce qui arrive au milieu de la nuit? On fixe les objectifs. C'est ça le problème avec des bâillons, c'est qu'on ne peut pas bien travailler. On ne peut pas avoir un dialogue qui vise à s'assurer qu'on ne commet pas d'erreur, qu'on fait la meilleure chose dans l'intérêt public. Et là, on s'en prive. On s'en prive, Madame la Présidente, pour un projet de 113 pages qui est très différent du projet de loi 106 qui était à la base de nos discussions sur la rémunération des médecins. Il y a peut-être des bonnes choses là-dedans. On vient de l'analyser. On a eu 1 heure avant notre débat pour l'analyser. Il y a des nouvelles propositions qui méritent certainement qu'on les regarde, y compris des propositions qui ont été formulées par ma formation politique et par les autres groupes d'opposition. Donc, il y a peut-être du bon, mais on va avoir combien de temps pour étudier ça? Quelques heures cette nuit, alors qu'on parle de notre système de santé. Près de la moitié du budget du Québec. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on nous dit qu'il faut aller vite. Encore les mêmes excuses, c'est urgent. On a des choses à régler. Alors que ce gouvernement-là, ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir, puis qu'il avait la chance de corriger les éléments relatifs à la rémunération des médecins. Donc, tout le monde est d'accord qu'il faut la réformer au Québec. C'est extraordinaire. Être capable de bousiller des consensus sur les objectifs, mais pas capable d'y arriver, et à la fin de faire par bâillon. Bâillon qui va arriver au moment où on a eu, savez-vous combien on a eu, les Québécois, là, savez-vous combien on a eu de temps jusqu'à maintenant pour étudier le projet de loi 106 en études détaillées? 0, pas 1 minute. Puis là, on arrive avec un nouveau projet de loi complet qu'on va devoir adopter, qui va être adopté par la force cette nuit. Et ça arrive dans un contexte où le premier ministre, en juin, pour les intérêts du gouvernement de la CAQ, pour les intérêts de la CAQ, a annoncé une prorogation. Ça veut dire qu'on a perdu 2 semaines de travaux parlementaires qu'on aurait pu utiliser pour travailler sur ce projet de loi-là. On ne les aura pas. Alors, toutes les dispositions qu'il y a là-dedans, là, on parle de nouvelles formes de rémunération, la capitation, les règles de partage entre les médecins, des revenus. Là, après ça, il y a des interdictions qui sont faites aux médecins, des sanctions qui sont prévues. On ne pourra pas en discuter. On ne pourra pas dialoguer là-dessus. Et le problème, donc, je reviens à ce que je disais au début, c'est que ce bâillon, ce n'est pas un moyen, c'est la fin en soi. C'est un outil de relations publiques. C'est dans les intérêts électoralistes de la CAQ que c'est utilisé, pas dans l'intérêt public. Et c'est comme ça qu'on l'envisagerait. C'est comme ça qu'un gouvernement du Parti québécois l'envisagerait. On met les patients au centre de l'affaire. Et on se demande, est-ce que ce qu'on est en train de faire, ça va favoriser l'accès à un médecin? Est-ce que ça va favoriser la réduction des délais? Est-ce que ça va améliorer la situation, la vie des Québécoises et des Québécois qui attendent ça de nous? La réponse, c'est que ce qui va se passer cette nuit ici, ça contribuera probablement pas à ça. C'est pas de ça dont on avait besoin. C'était d'une vraie solution dans l'intérêt des patients, dans l'intérêt des Québécoises et des Québécois. Quel malheur, quelle tristesse, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député de Jean Talon.